Mon fils a découvert que mon mari s'est marié sur le net. Hein? Je veux pas qu'on me juge. Mon fils a découvert que mon mari s'est marié sur le net. Ton fils a découvert que ton mari s'est marié sur le net. Oui. Si j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Ne me jugez pas. Oui. Mais voilà. Moi, je ne juge pas. Oh. Moi, j'accepte tout le monde, je ne juge pas. Mais il faut ouvrir ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Ok. Donc, je suis avec un monsieur. Nous deux, nous sommes ivoiriens. On vit en France ici. Quand je l'ai rencontré, bon, c'est une amie qui nous a présenté. Donc, ça va faire plus de 15 ans qu'on est ensemble. Il a fait la dot au pays, tout. Mais on ne s'est jamais marié de façon légale. On a 2 enfants. 2 dénis, ma chérie, on a 2 dénis, il faut coder. Pardon, coach. On a 2 dénis. Le garçon, il a 12 ans. Non, on a 2 dénis. Oh, ma chérie, on a 2 dénis, c'est suffisant. Ok, d'accord, coach. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un, en fait, en France ici, il fait le tour de taxi. Tu vois un peu. Oui. Voilà. Et moi, je travaille aussi à part. La maison, c'est moi qui fais tout. Et il va beaucoup à Abidjan. Moi, j'ai pas l'occasion d'aller à Abidjan comme ça. Lui, il va beaucoup à Abidjan. Et il y a quelques jours de cela, mon fils, il était sur le réseau sur lequel vous êtes en ce moment-là. Et il vient vers moi en criant, maman, regarde, papa, il s'est marié. Donc, moi, dans un état, je dis, comment ça, papa, il s'est marié? Et il me montre en fait des photos. Mon mari de plus de 50 ans, il allait se marier avec une jeune fille de 22 ans à Abidjan. Quoi? Ils ont fait un mariage, il a fait la dot, coach. Il a fait le mariage à la mairie. Je savais plus vers qui me tourner en fait. Tout le monde a commencé à m'appeler pour me dire, est-ce que tu as vu ce qui se passe et tout. Donc, vu que moi, c'est une amie qui nous a mis en contact et jusqu'à aujourd'hui, on est en de bons termes. Moi, j'ai appelé cette dernière. Elle me dit qu'elle n'est pas au courant de quelque chose. Et comme moi, bon, vous connaissez maladie de sucre là, c'est ça. Oui. Du coup, voilà, je veux pas m'énerver, je veux rien faire. Il n'est pas encore rentré, il est encore au pays. Il n'est pas encore rentré, il est encore à Abidjan. Donc, je vous appelais pour savoir la conduite à tenir vis-à-vis de tout ça. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans. Ok, je vais récapituler rapidement, ma chérie. Alors, ça fait 15 ans que tu es avec ton homme. Il t'a juste doté. Hein. Il n'a pas fait le mariage civil avec toi, il t'a juste doté. Vous avez eu 2 dénis. Et ton mari t'a dit, il t'a doté. Hein. En Afrique, quand on dote une femme, on l'appelle ma femme. La femme peut dire mon mari. Donc, ton mari t'a dit qu'il va à Abidjan pour les vacances ou pour faire ce qu'il a à faire. Et toi, pour toi, ton mari, il allait à Abidjan, il allait faire ses affaires ou il allait en vacances. Donc, ton fils, hier ou avant-hier, ton fils vient vers toi, tout choqué, et il te dit, maman, papa s'est marié. Tu dis, mais comment ça, papa s'est marié? Parce qu'il était en train de scroller sur TikTok et il a vu des vidéos de son papa dans un mariage avec une autre femme. Ton mari, il a 50 ans et il allait marier à Abidjan une nana de 22 ans. Donc, quand ton fils te dit, tu dis, comment ça, papa s'est marié? Enfin, tu t'es dit, c'est même pas possible. Il te montre maintenant la vidéo en question. Tu vois que c'est réellement ton mari qui était en train de se marier avec une jeune fille de 22 ans. Et les gens ont commencé à t'appeler de partout pour te demander, est-ce que tu as vu ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu as vu les vidéos, les photos de ton mari sur Internet avec une autre femme? Il est encore à Abidjan. Et comme tu es diabétique, tu n'as pas envie de t'énerver. Donc, il est encore à Abidjan. Tu ne l'as pas appelé pour lui dire que tu es au courant de ce qu'il a fait. Tu veux attendre qu'il rentre avant de lui parler ou je ne sais pas quoi. C'est ça? Voilà, oui. Mais je voulais noter aussi que c'est moi qui ai permis qu'il ait l'éclatat aujourd'hui. Oui. Il est franco. Oui. Et quand mon fils, en fait, quand il a découvert ça, après mon fils il s'est caché, il a appelé. Il lui a dit, papa, j'ai vu que tu t'es marié. Et la réponse qu'il a tenu à dire à notre fils, il a dit, et alors? Il a osé dire ça? Oui. Oui. Et aujourd'hui, cette dernière-là qui nous a mis ensemble, elle me dit que mon mari, il a construit une maison à Abidjan, que je ne sais même pas. Écoute, je sais pas. Je sais pas quoi faire, faut que je pense à la maison. Je sais pas. Je
Je sais pas si quand il va venir, je vais le mettre dehors. Je sais pas. Il y a les enfants. Alors, il faut souligner que depuis que tu es avec cet homme-là, les charges de la maison, c'est toi qui fais pratiquement. C'est-à-dire, tu fais pratiquement 90% des dépenses à la maison. C'est-à-dire, lui, 99%. C'est-à-dire, c'est toi qui fais tout à la maison, c'est toi qui payes tout. Lui, il fait pratiquement rien. Et c'est toi qui lui as donné les clatas. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as fait venir, ou bien il est venu ici, t'as rencontré. C'est toi, c'est grâce à toi aujourd'hui qu'il a ses clatas et tout et tout. Oui. Maintenant, quand ton fils t'a dit et que tu as vu et que les gens ont commencé à t'appeler, ton fils s'est caché, il a appelé son papa pour lui dire, mais papa, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu t'es marié et tout. Et lui, il répond à votre fils, et alors? Oui, c'est ça. Et toi maintenant, l'ami qui vous a mis en contact, c'est-à-dire que celle qui vous a mis en contact, tu l'as appelée et tu lui as demandé si elle était au courant que ton mari allait se marier à Abidjan. Elle t'a dit qu'elle n'était pas au courant et elle t'a même informé que ton mari a construit une maison au pays. Et toi-même qui es sa femme là, tu n'as jamais su que ton mari a construit une maison à Abidjan. Hey! Je ne sais pas quoi faire, coach. Là, j'ai pris mon billet, je veux aller à Abidjan là pour voir ma daronne, ma maman. Mais je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas, coach. Je sais pas. J'ai regardé, je suis allée sur TikTok en question, j'ai regardé. Oh là là. J'ai regardé la photo, j'ai regardé toutes les photos. En fait, j'ai l'impression que c'est une relation. Il était là depuis vraiment longtemps. Je sais pas, quand je dis longtemps, moi je sais pas, mais... Tu sens qu'il est avec la go là depuis longtemps? Oui, quand je dis longtemps, je sais pas. Mais parce que je sais que c'est une jeune fille. Elle est très très jeune. Par rapport à lui qui a déjà 50 ans. Ouais, elle a 22 ans, lui il a 50 ans, oui, oui. Voilà, elle est très jeune. Elle est très très jeune. J'ai vu qu'il y avait toute la famille, mais... Quand je dis tout le monde... Ta belle famille était là-bas? J'ai vu des personnes que je connaissais. Il m'a jamais rien offert. J'ai vu qu'il lui avait offert un iPhone 17 Pro Max. Des bouquets de fleurs en argent, comme les gens ils font à Abidjan là. Enfin, j'ai jamais reçu quelque chose de sa part. Au contraire, c'est moi qui m'endettais pour lui donner de l'argent parce qu'il du jeton, le jeton, faut coder. Voilà, il trouvait toujours quelque chose à dire. Oui, je dois faire ça, j'ai ma voiture qui a pris un coup, je dois faire ça, même quand il barra. L'argent là, en fait, je vois pas. Le jeton là, je ne vois pas. Je vois rien. Quand je lui demande des choses, non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, 15 ans on a duré là-dedans comme ça. 15 ans on a duré dedans comme ça. Coach, une fois, je me suis fait opérer. Et en sortant de l'hosto, donc je l'appelle, je lui dis, tu viens me chercher et tout. Il me dit, ok. On rentre à la maison. Il me dit, est-ce que tu peux préparer photo pour me donner? Hein? Que j'ai fait. Je lui dis, tu vois que je suis dans un état où je ne peux pas faire tout ça en fait. Donc je ne sais pas si c'est depuis ce jour que tout a changé. Ou peut-être que c'est moi qui me prends mal avec lui et il a fait tout ça. Enfin, je sais pas si je dois me séparer. Enfin, coach, c'est pour ça que je vous appelle si vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît. Vous entendez ce qu'elle vient de dire là? Vous entendez ce qu'elle vient de dire? Elle allait à l'hosto. Opération, elle allait à l'hosto. Il allait la chercher. Elle a appelé son mari. Elle a dit, viens me chercher à l'hosto. Il a fini une opération là. Viens me chercher. Il est venu la chercher. Quelqu'un qui vient d'être opéré, hein, il est venu la chercher. Ils sont à la maison. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, il lui dit, elle n'a qu'à faire foutu. Elle n'a qu'à préparer foutu et sauce. Lui, il va manger, il a faim. Mais si vous réalisez un peu, ça dit que le mec, il ne l'aime tellement pas qu'il n'en a rien à foutre de ce qu'elle a, du mal qu'elle peut avoir. Comment ta femme peut quitter à l'hosto? Ils ont fini de l'opérer. Toi, tu as lui dit en qu'à faire foutu et sauce graine pour te donner. Et comme elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas, puisque elle est dans un état, le temps dans lequel elle était, elle ne pouvait pas. Donc, elle a dit, peut-être que c'est le jour, il voulait manger foutu et sauce graine, elle a refusé là. Peut-être que c'est là, il a commencé à la tromper. Peut-être que c'est là, il a commencé à ne plus l'aimer. Bon, c'est une donna, hein, donc, vous savez, les donnas, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, les donnas, même quand on se fout d'elle, elle cherche toujours, peut-être se dit toujours, peut-être que c'est de ma faute. Bon, c'est la donna qui parle, donc comprenez-la. Maintenant, mais ma chérie, comment toi tu peux vivre avec un homme dans la maison, il travaille et puis c'est toi qui fais 99% des dépenses. Comment tu arrives à faire ça?
Quand je l'ai rencontré, il faisait rien. Oui, mais tu l'as rencontré, il faisait rien, ma chérie. Maintenant qu'il a eu ses clats à qui il travaille, pourquoi c'est toi qui vas faire 99% des dépenses dans la maison? Enfin, en ce moment-là, c'est mieux, tu vas rester célibataire. En fait, tu as tellement voulu qu'il reste avec toi que tu en as trop fait. Tu en as trop fait. C'est-à-dire, le mec, il se prenait pour un roi. Parce que tu ne peux pas vivre avec un homme, on dit mon mari, juste quand vous avez 2 dénis. C'est toi qui vas payer les factures, tu vas payer les assurances, tu vas payer la maison, tu vas mettre carburant, tout. C'est-à-dire que lui, il fait seulement 1% de dépenses dans le foyer. Mais un homme comme ça, il peut t'aimer comment? Un homme comme ça, il peut t'aimer comment? De temps en temps, tu peux dépanner ton mari. De temps en temps, tu peux faire quelque chose. Dans la maison, ton mari prend au moins 70% des dépenses. Toi, tu peux prendre 30%. Ou même tu peux prendre 20%. Le loyer dans lequel vous dormez, là, c'est ton mari qui doit payer. Le loyer dans lequel vous dormez, là, c'est ton mari qui doit payer. Pourquoi toi, une femme, tu vas être mariée à un homme et puis c'est toi qui vas payer le loyer? Pourquoi? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a un minimum, en fait. Il y a un minimum. Respectez un peu ce qui est écrit dans la Bible. Respectez un peu la loi de la nature. Quand tu te maries avec un homme, cet homme-là, il doit s'arranger à payer le loyer. Ça, c'est le minimum. La maison dans laquelle vous dormez avec les enfants, là, c'est l'homme qui doit payer le loyer. Si toi, la femme, tu veux, tu peux prendre des factures, ça, c'est toi qui vois. Mais maison, là, c'est l'homme qui doit payer. Mais quand toi, une femme, tu vis dans une maison avec un homme et que c'est toi qui payes le loyer, enfin, je dis, l'homme, je ne sais pas, tu dénatures même ton mariage. Tu dénatures ton mariage. Ton mariage n'a même plus de crédibilité. Enfin, je dis, ton mariage n'a même plus de sens. Non. Tu as trop gâté ton mari. Tu l'as trop gâté. C'est toi qui a poussé cet homme-là à être aussi médiocre. Moi, je ne vais pas t'accuser. Mais je dis simplement que, ma chérie, tu n'as rien fait pour qu'il ait peur de faire certaines choses. Et même, de toute façon, il allait se marier. Parce que, je vais vous dire une chose. Hein. Lui, il allait se marier. Le mariage se retrouve sur les réseaux sociaux. S'il avait peur de te perdre là, jamais le mariage allait se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il allait garant la go. Il allait garant la go pour dire, je ne veux rien voir sur les réseaux sociaux. Ça doit rester discret. Mais le mariage se retrouve sur les réseaux sociaux. Lui-même là, ça lui dit rien, il s'en fout. Parce qu'en fait, il se dit quoi? Il se dit que même si celle-là, elle sait qu'il s'est marié, quand il va revenir à Paris là, il va rentrer dans la maison, il va la griller, elle va lui faire les sauces agressives, il va manger. Il a trop confiance en lui. Il a trop confiance en lui. Tu as resté 15 ans avec un homme, il ne va pas te marier, pourquoi? 15 ans avec un homme, 2 dénis, il ne t'envoie pas à la mairie, pourquoi? À quoi et quoi? À quoi et quoi? C'est quoi cette légèreté? C'est quoi ce comportement? Toi aussi, ma chérie, tu peux pas faire 15 ans avec un homme, tu as lui fait 2 gosses, et puis tu ne te maries pas. Tu te contentes de la dot. Mais à quel moment, vous deux sur papier, vous êtes ensemble? À quel moment, vous deux sur papier, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que chez les Waïti, ici, là, tu es considéré comme célibataire. Parce que la dot n'est pas reconnue ici en France. Donc, vous êtes juste concubin ici en France. Ça veut dire que le monsieur, demain, il peut venir d'Abidjan, prendre un appartement, vivre dans l'appartement, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux pas faire quelque chose. La seule chose que tu puisses faire, c'est de demander la pension alimentaire, c'est tout. C'est tout. Hein? Non, ma chérie. Non. Tu as déconné. Tu as déconné. L'amour t'a aveuglé. Voilà une gougandine maintenant qui a pris ça. Elle a fait mariage civil. Elle a fait en même temps d'autres. Oh! Ça me fait de la peine pour toi. Ça me fait trop de la peine pour toi. Ça me fait trop. J'essaie de me maîtriser par rapport à ce que j'ai. Oui. J'essaie vraiment de me maîtriser pour... Vous savez, ça, là, ça part vite. Oui. Ça part sur le bras. Voilà, ça part vite. Donc, j'essaie vraiment de garder mon sang-froid. Ses amis m'appellent et tout, mais tout ce qu'il y a un de ses amis proches, vraiment son meilleur ami, tout ce qu'il a pu me dire, il m'a dit que non, c'était un mariage arrangé. Par rapport à quoi? Bon. Mais par rapport à quoi? Je sais pas pourquoi il a dit ça, je suis pas un enfant, je sais très bien que ça ressemble pas à un mariage arrangé, mais pour ne pas tomber, il faut que mes enfants soient... Il faut que je m'occupe de mes enfants. De mes dénis. Bon, je sais pas. Mes dénis, je sais pas.
Je sais pas. Il m'a pas encore appelé, je l'ai pas appelé, donc... Mais j'ai dit, même si tu t'en vas au pays et que tu dois faire un frouli arrangé, ça veut dire que comme il est franco, peut-être que c'est un frouli arrangé pour que la go, elle vienne sur le beng là. Mais quand tu as un mouvement comme ça là, tu dois dire à ta femme, car bébé, tu sais, j'ai un mouvement, un frouli arrangement pour que la go, elle vienne sur le beng. Tu dis ça. Mais toi, tu dis pas, tu te caches pour aller te marier. Et même, maison même qu'il a construit à Abidjan, il t'a pas dit là. Ça prouve même que déjà, même que ce mariage-là, c'est pas un frouli arrangé. Il ment. Il ment. Parce que même tu es avec ta femme depuis 15 ans, vous avez 2 dénis ensemble, tu construis au pays, elle n'est même pas au courant de ça. Donc si tu t'es marié, tu ne vas pas venir t'asseoir pour dire que tes amis ne vont pas venir s'asseoir pour dire que oui, c'est un frouli arrangé. C'est pas arrangé, il ment. C'est ça go. Il ment, c'est ça go. Et ce qui me fait mal, c'est que tu ne peux pas trop faire bang-bang parce que tu as un problème qui fait que si tu te nèbres trop, tu peux déjà. C'est ça. Voilà. J'ai personne à côté de moi, c'est ça. Tu n'as pas là. Donc tu es obligé de te calmer. C'est-à-dire que quelque chose est en train de te faire mal. Et puis tu te calmes, tu ne parles pas. Voilà, c'est ça. Et tu comptes faire quoi? Je sais pas. Je sais pas, coach, je sais pas. Je sais pas. On t'entend pas, ma chérie. Je ne sais pas, coach. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas. Allô? Ah. Je sais pas s'il faut voir les parents pour rendre la dot ou en tout cas je pense que quand il va rentrer, bah je pense qu'il va plus rentrer dans cette maison. Ouais. Mais il faut que j'aie la force en fait de ça. Ouais, parce que tu l'aimes. Tu aimes ton mari. Tu l'aimes. Quand même depuis 15 ans, oui. Ouais. Il a fait fort. Il a fait fort. Je pense que cette histoire a pris fin. Votre relation a pris fin parce que ce qu'il a fait là, c'est trop fort. Ce qu'il a fait, c'est trop fort. C'est-à-dire, il t'a rabaissé. Il t'a diminué. Il a mis la honte sur toi dans le monde entier. Il a mis la honte sur toi dans le monde entier. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'ils s'en foutent. Parce que ton enfant, ton déni ne peut pas t'appeler pour dire « Papa, j'ai vu que tu t'es marié. » Tu ne cherches même pas à peut-être mentir, à peut-être dire au déni « Non, ce que tu as vu, c'est pas ce que tu penses, tu sais. Papa, attends, rien. » Tu dis « Et alors ?» Et alors? Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.